Hey, salut à tous les linguistes, ici le TAC et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la scène compétitive, les avantages, les inconvénients, tout ce qu'il faut savoir sur pourquoi vous devez essayer de faire du compétitif si vous n'en avez jamais fait. C'est parti. Avant de parler des avantages, il y en a toute une pléthore, on y viendra juste après, ce sera les inconvénients. Tout simplement parce que les inconvénients, il y en a aussi, et certains peuvent être très frustrants pour une personne qui vient juste de rentrer dans le compétitif, et je peux vous assurer que certains vous donneront envie d'arrêter tout de suite, alors que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour qu'on en parle tous ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire vos avis, vos impressions sur des scènes qui peut-être sont arrivées de votre côté, et avec lesquelles vous avez envie de parler, tout simplement parce que ça va peut-être rassurer les joueurs qui voudraient se lancer, et puis voilà, on verra bien qu'on peut passer à autre chose très vite, et que c'est un détail parmi toute la foule d'avantages qu'il y a à faire du compétitif. Alors, on va commencer par le plus basique, les mauvais joueurs. Il y a évidemment les rule checkers et ceux qui cherchent la règle du time à tout prix. Je vais pas rentrer en détail tout simplement parce que Lama en a déjà fait une vidéo donc il y a très récemment, donc je vais pas revenir et redire des propos qu'il a déjà tenus, mais il y a d'autres évidemment mauvais joueurs, notamment les mauvais perdants. Et ça je peux vous assurer qu'on va en rencontrer. Les mauvais perdants, ce sont ceux qui vont rager, mais vraiment rager, à chaque mauvais mouvement qu'ils vont faire, à chaque mauvaise décision qu'ils vont prendre, et à chaque fois que quelque chose peut leur coûter la game, que ce soit de leur faute ou du vôtre, s'il y a quoi que ce soit qui peut leur coûter la game et qu'ils savent qu'ils peuvent perdre, ah mais ils ragent, mais d'une violence inouïe, et le pire, c'est qu'ils pensent avoir raison, donc du coup ils ragent encore plus, et même quand vous essayez de les calmer, de leur expliquer que bah non, c'est juste qu'il a fait un mauvais mouvement, que c'est de sa faute, tout ça, et bah ça va le faire rager encore plus. Et honnêtement, ce genre de personnes, ce genre de comportement, ça donne pas envie de continuer. Déjà parce que si ça se fait ça dès la première game, vous avez plus envie de jouer avec. Clairement, la plupart du temps, quand vous êtes dans une scène compétitive, vous appréciez votre moment, vous kiffez l'instant, vous kiffez jouer en duel avec quelqu'un que vous connaissez pas forcément. La plupart du temps, vous n'allez pas le connaître, évidemment. Sauf si vous faites des événements et que vous êtes en top table à chaque fois, vous n'allez pas connaître les adversaires que vous allez affronter. Et le truc, c'est que certaines personnes vous dégoûtent vraiment, parce que dès la première game, ils vont rager d'avoir perdu. Par exemple, si vous gagnez la première, ils vont rager d'avoir perdu. Et ça va vous mettre un bad mood pour tout le reste du duel. Et vous n'allez pas forcément parler avec cette personne, parce qu'elle n'aura pas forcément envie de vous parler non plus. Et du coup, vous allez vraiment vous ennuyer à mourir tout le long du duel. Vous allez juste être concentré sur ce que vous allez faire, parce que vous allez voir que l'adversaire va tout faire pour tenter de vous gruger, pour essayer de regagner une game. Et franchement, c'est lourd. Si vous vous reconnaissez dans ce genre de comportement, arrêtez les gars. Franchement, c'est lourd. C'est quelque chose qui donne pas envie de continuer. Et malheureusement, un nouveau joueur qui vient juste de rentrer et qui tombe directement sur un joueur comme ça, qui rage à chaque fois qu'il fait un mauvais mouvement ou qui rage quand il perd, ça donne pas envie de continuer, clairement. Alors qu'il y a des joueurs qui à côté sont excellents, sont vraiment géniaux, avec lesquels vous allez pouvoir partager tout le long du duel et ça va être vraiment génial. Il y a quand même des joueurs qui sont vraiment relous et il faut en parler. Clairement, il y en a, ça existe. Alors heureusement, c'est une faible minorité par rapport à tout le monde qu'il y a dans la scène compétitive, mais il en existe et il faut le savoir. Une autre catégorie de mauvais joueurs, alors c'est pas vraiment mauvais dans le sens où c'est de leur faute indirectement, et là ça va en faire rager plus d'un aussi, c'est les joueurs qui puent. Alors, on va en parler parce que Konami en a fait une nouvelle règle, il y a des joueurs qui puent. Mais quand je vous dis qu'ils puent, c'est pas une petite odeur de transpiration, c'est qu'ils puent le rat mort. Et ce problème, c'est vraiment quelque chose dont il faut parler, parce que ça a l'air très marrant comme ça a l'air dit sur un ton un peu léger, et c'est vrai, faut pas non plus dramatiser ça, c'est quelque chose d'assez normal. Mais il y a certains joueurs qui vraiment vous dégoûtent, et c'est un peu grave d'en arriver là, je trouve. Certains joueurs, bon, un coup de déo terminé, on n'en parle plus, mais certains joueurs, je peux vous assurer que c'est chaud. On en a vu par exemple à Düsseldorf en Allemagne, je peux vous assurer qu'il y avait certains joueurs qui nous ont vraiment dégoûtés, dans laquelle on avait la vue juste en face, et franchement, on n'avait plus envie d'être à cette table, parce qu'il y a vraiment des joueurs qui négligent leur hygiène à un tel point que c'est même pas jouable en fait. Tout simplement, c'est l'odeur vous répugne, vous la vue par exemple, quand on voit la moitié de l'arrêt du joueur d'en face, c'est pas drôle. Vraiment, c'est vraiment quelque chose d'un peu déconcertant. Et donc, comme je disais juste avant, Konami en a fait une règle, dans une nouvelle règle officielle dans les tournois, donc officiels tout simplement. Il y a une règle qui stipule maintenant que si vous avez une trop mauvaise odeur ou des habits beaucoup trop sales, vous pouvez vous prendre un game lost. Alors évidemment, c'est inapplicable dans la vraie vie, il n'y a aucun judge qui va arriver et vous dire excuse-moi tu pues dégage, ça n'arrivera jamais, mais c'est quelque chose qui relève quand même du problème, qui montre bien qu'il y a un tel problème dans la scène compétitive et dans la scène tout court, c'est que y a des joueurs qui vraiment négligent leur hygiène à un tel point qu'on doit en faire une règle. Alors évidemment, encore une fois, c'est très minime, mais ça existe, il faut le savoir.
Les gens qui se reconnaissent et qui puent, mettez du déo, ça peut arriver à tout le monde, c'est tout à fait normal, parce que les compétitions comme ça dure des heures, et ça dure même très très longtemps pour certaines compétitions, donc c'est tout à fait normal de transpirer dans la journée et d'avoir vraiment une mauvaise odeur à la fin de la journée, mais mettez un coup de déo, parce que vraiment, ceux qui commencent la journée à 8h du matin, et à 8h du matin vous puez leur à mort, c'est relou, vraiment, hein, presque autant que les joueurs d'avant. Mettez un truc, je sais pas, prenez une douche, faites quelque chose, mais vraiment, il faut en parler là, voilà, vraiment il fallait le dire. Bon, je vais arrêter là pour m'attirer la foudre de tous les joueurs qui se sentiraient peut-être concernés. Alors évidemment, ne prenez pas mal ce que je dis, c'est pas des attaques directes envers quelqu'un ou quelques personnes que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui sont un petit peu désagréables, ou voire même pire que ça, et qui vraiment donnent plus envie de continuer la scène compétitive, et je trouve ça très dommage de s'arrêter à des détails aussi simples que ça, et aussi basiques. Donc vraiment, pensez à passer à autre chose, c'est quelque chose de très simple à esquiver, si je puis dire. L'odeur, bon bah c'est tout ça, malheureusement ça arrive, mais une game ça dure 40 minutes, on passe à autre chose et puis voilà. Et le comportement de l'adversaire, bah, quand il est vraiment trop désagréable, laissez-le rager dans son coin, clairement vous attendez qu'il finisse, et puis une fois qu'il a terminé, c'est bon, t'as fini, bon, puis vous lancez votre jeu à vous, et puis voilà, et puis quitte à ne pas lui parler, je trouve ça c'est surtout dommage. Clairement c'est dommage parce que la communauté la plupart du temps est quand même très bienveillante, et quand c'est quelqu'un de désagréable comme ça vous donne pas envie de continuer à jouer avec lui, et vraiment c'est... Voilà, moi je trouve ça très dommage. Bon, je me répète un peu, donc on va passer tout de suite à un autre sujet, la bouffe. La bouffe donc, pourquoi je l'ai mis dans les points négatifs? Bah c'est cher sa mère. Ah ouais non mais là je parle cash, c'est cher sa mère, et c'est à un tel point, c'est n'importe quoi. Et je prends encore l'exemple de Düsseldorf parce que c'est le dernier gros événement que j'ai fait. On a payé 4 € et quelques pour un sandwich, alors attention, pour un hot dog, pour ça de pain et une saucisse comme ça. C'est tout. C'est extrêmement cher. J'ai des amis qui ont payé des bonbons à 8 € les 100 grammes, je peux vous assurer qu'ils les ont dégustés. Parce que c'est n'importe quoi, c'est 9 fois le prix sur n'importe quel marché dans le monde. Donc c'est vraiment abusé. Alors le fait que ce soit un événement justifie que les prix soient un peu plus élevés qu'ailleurs. C'est tout à fait normal, vous n'avez pas envie de vous taper des bornes et des bornes pour aller manger en vitesse entre deux rounds, vous mangez sur place. Ok, mais il y a certains commerçants qui franchement abusent clairement, et ça c'est un point négatif, il faut le dire, parce que si vous n'avez pas prévu de quoi manger sur vous, bah vous allez raquer sévère. La moindre boisson vous allez payer cher, la moindre nourriture vous allez payer cher, et c'est vraiment dommage parce que je trouve que ça gâche un peu l'événement en soi, parce que vous avez prévu un petit budget pour acheter des cartes pour vous faire plaisir, et au final la moitié du budget part dans la bouffe, parce que c'est une nécessité tout simplement, vous en avez besoin, vous allez mettre 3 € pour une bouteille d'eau, et je peux vous assurer que vous allez l'avoir là, hein. Donc vous allez découvrir un goût dans cette bouteille d'eau que vous n'avez jamais découvert avant, tellement vous allez la déguster. Mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui, personnellement, m'agace, c'est que le prix des boissons et de la nourriture est vraiment excessif la plupart du temps. Donc il fallait en parler. Alors évidemment, je parle de ça, c'est pour les gros événements comme les YCS. Après, dans les WCQ, tout dépend de chaque région, ça change tout le temps. On peut avoir des WCQ qui coûtent très peu cher et des WCQ qui coûtent beaucoup plus cher. Donc là, voilà, ça dépend des régions, mais pour tous les gros événements comme les YCS, etc., à chaque fois, ça coûtait une blinde. Donc il fallait qu'on en parle aujourd'hui. Autre inconvénient aussi, alors il faut en parler, même si fort heureusement ça n'arrive quasiment jamais, ça arrive de temps en temps mais très rarement et bien heureusement, il y a des vols parfois dans ce genre d'événement. Alors bon, on va pas revenir sur un sujet que vous connaissez tous qui montre l'état de ce genre de comportement, mais ça arrive parfois de se faire voler un deck, de se faire voler des cartes comme ça. Donc ce que je peux vous conseiller, parce que je vais pas en parler pendant 20 minutes puisque vous savez ce que c'est qu'un vol, il n'y a pas non plus, voilà. Mais ce que je peux vous conseiller surtout, c'est de bien garder vos affaires avec vous et ne jamais les laisser à quelqu'un, même si c'est votre pote, les laissez pas proche de quelqu'un parce que peut-être qu'il va pas faire aussi attention que vous puisque c'est pas ses affaires, et vous allez revenir et il va avoir disparu, et puis un deck à 400 € ça fait mal au cul. Donc non, vraiment, gardez vos affaires toujours près de vous, gardez votre sac entre vos jambes quand vous êtes en duel, et faites bien attention à vous parce que certaines personnes, heureusement extrêmement minimes, sont mal intentionnées dans ce genre d'événement et il faut y faire très attention. Voilà. Et enfin, pour terminer sur les points négatifs, il y a évidemment la distance. Alors, c'est un point négatif comme un point positif, ce qui va être parfait parce que ça va me permettre une transition magnifique vers les avantages. La distance, c'est que ce genre d'événement, souvent, c'est extrêmement loin de chez soi. Alors, les WCQ, comme j'ai dit juste avant, c'est des régionaux, donc ça se produit un peu partout dans les régions de France, donc vous avez sans doute des régionaux près de chez vous, mais certains régionaux sont très loin et malheureusement, vous ne pouvez pas tous les faire et vous ne pouvez pas vous déplacer jusque là-bas. Et le pire, pareil, c'est les YCS, qui sont dans tous les pays du monde et évidemment en Europe aussi, et pour nous petits français qui ne peuvent pas forcément se déplacer, déjà l'Europe c'est très bien. Je pense par exemple à l'année dernière où il y a eu Milan en Italie, il y a eu Utrecht aux Pays-Bas, il y a eu Berlin en Allemagne,
Et il y en a eu un à Londres en Angleterre, donc tous ces pays-là sont proches de la France, donc ça va, mais pour certains, et je peux totalement comprendre, tout le monde n'a pas les moyens de s'y rendre. Parce qu'il faut prévoir ça sur un week-end complet, parce que les YCS c'est sur plusieurs jours. Donc il faut prévoir les hôtels sur plusieurs nuits, ça coûte une fortune. Il faut prévoir l'essence qui elle aussi coûte une couille et de plus en plus. Il faut prévoir la bouffe pour le voyage, il faut prévoir voilà, tout ce genre de choses. Et tout ça, ça coûte une fortune. Alors évidemment, il faut prévoir ça à l'avance, c'est quelque chose qui se prévoit des mois avant. Comme par exemple pour le CDF là qui arrive en juin, si vous voulez le faire, prévoyez-le à l'avance. Prévoyez votre BNB à l'avance, vous payerez moins cher. Prévoyez ça entre copains, comme ça vous divisez tout ça à plusieurs et ça reviendra moins cher. Mais je peux totalement comprendre que c'est un coût, ça représente vraiment un coût d'aller dans ce genre d'événement et ça peut démoraliser certains à en faire. Mais je peux vous assurer que ça en vaut le coup. Et on passe tout de suite aux avantages pour que je puisse vous prouver pourquoi ça vaut la peine de faire ce déplacement et tout ce qui va avec. Les avantages, donc il y en a toute une pléthore, alors on va peut-être pas tous les faire parce qu'il y en a vraiment énormément à lister, mais je vais en parler de ceux qui me viennent à l'esprit là tout de suite. Et je vais parler évidemment du premier qui est une transition parfaite avec le dernier point négatif, la distance, qui n'est pas qu'un point négatif, ça peut être aussi un point positif. Parce que le transport en lui-même, c'est quelque chose de génial, c'est une aventure à part entière. J'ai un ami qui se reconnaîtra en regardant la vidéo, qui me disait que le plus important dans le voyage, c'était le trajet. Et il avait raison, parce que même si c'est loin d'aller dans un YCS, le trajet entre potes ou entre fans de Yu-Gi avec lesquels vous vous auriez regroupé sur des groupes, etc., il est génial. Parce que tout le long de la route, vous allez parler de Yu-Gi, vous allez parler stratégie, vous allez parler de l'événement en soi, vous allez essayer de voir sur quoi vous pouvez tomber, contre quoi, comment les contrer, vous allez apprendre des trucs. Et c'est vraiment génial parce que cette route en elle-même vous promet déjà des barres de rire sur plusieurs heures le temps d'arriver à l'événement. Donc vous allez arriver très en forme, très en joie, et ça va commencer très très bien votre week-end. Alors c'est pour ça que je l'ai mis dans l'avantage, mais surtout, ça peut aussi être un inconvénient dans le sens où si vous faites la route tout seul, c'est grave long. C'est grave long d'être tout seul ou alors avec des gens qui vous plaisent pas ou avec qui vous ne discutez pas spécialement. Donc c'est pour ça que je déconseillerais les blablacars au pif ou des choses comme ça ou alors de juste prendre le train tout seul, etc. Vraiment ce que je peux vous conseiller, pour l'avoir fait personnellement plus d'une fois, c'est de faire la route entre potes ou entre gens de groupe Yu-Gi-Oh avec lesquels vous allez vous rejoindre parce que vous allez partager la même passion, vous allez partager les mêmes sujets et vous allez vous éclater tout le long du trajet et je peux vous assurer que rien que ça, déjà c'est une aventure qui en vaut la peine. Autre avantage et pas des moindres, alors là il y a deux notions qui vont se rejoindre, c'est l'entraînement et le challenge. Les deux notions se rejoignent énormément parce que ce genre d'événement ça va vous pousser à dépasser vos limites mais d'une violence. En fait vous allez tomber contre des gens qui ont un niveau tellement au-dessus du vôtre. Il y en a évidemment qui auront un niveau bien en dessous, mais il y a des gens qui auront un niveau tellement au-dessus du vôtre, des années d'expérience derrière eux, qu'ils auront un acquis, qu'ils auront un palmarès pour certains, que vous allez vouloir vous donner pour le dépasser. Vous allez tout faire pour le vaincre, parce que derrière vous allez vous dire que vous allez gagner en galant, vous allez gagner un niveau si vous le battez, et vous allez tout faire pour le battre. Rien que ça déjà, ça vous fait gagner en expérience, et il y a du challenge derrière parce que vous allez tout faire pour vaincre un adversaire plus fort que vous. Et cette expérience que vous allez acquérir, elle va vous servir tout le reste des tournois. Déjà du tournoi actuel dans lequel vous serez, mais aussi dans tous les autres tournois que vous ferez plus tard. Et certaines personnes vont vous apprendre des choses pendant les duels auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé de base. Et rien que ça, c'est encore une fois une expérience acquise. Vous allez apprendre des choses et c'est fantastique. Vous allez apprendre, mais ce genre d'endroit, c'est une mine d'or d'apprentissage. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une mine d'or. Alors, on en vient à une autre notion qui est pareil, étroitement liée, c'est l'apprentissage, tout simplement parce que ces personnes qui ont un niveau au-dessus du vôtre vont ruisseler vers vous, tout simplement. Ils vont vous apprendre des choses et auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé. Ils vont vous apprendre des techniques, des conseils, vous donner des idées de cartes que vous pourriez rajouter dans votre deck pour les améliorer, certaines à enlever parce que bon, c'est pas trop ça. Ils vont vraiment vous aider et vous allez en apprendre davantage déjà sur les decks des autres, mais aussi sur votre deck. Je peux vous assurer que dans Yu-Gi, on en apprend tous les jours et dans les compétitions, c'est le meilleur endroit pour ça. Vous allez en apprendre encore et encore. Et rien que pour ça, c'est génial. Et si vous êtes un homme ou une femme qui est généreux en soi, vous allez vous-même apprendre aux gens qui sont techniquement inférieurs à vous dans le sens de l'expérience et dans le sens du compétitif. Vous allez pouvoir apprendre aux autres ce que vous avez appris d'autres personnes encore avant vous. Donc c'est génial, c'est ce genre d'effet de communauté comme ça. Rien que pour ça, le compétitif en vaut clairement la peine. Et c'est quelque chose de fantastique déjà, vraiment je trouve c'est fantastique parce que vous allez vraiment kiffer apprendre tout ça, kiffer essayer de vaincre les adversaires plus forts que vous et kiffer revenir de plus en plus fort à chaque duel. Vraiment c'est quelque chose qui vous apprend énormément, qui vous fait gagner en expérience, mais un truc de malade et qui vous fait relever des défis auxquels vous n'auriez pas forcément droit dans des petits tournois locaux ou en fun avec vos amis. Clairement, il faut en faire ne serait-ce que pour évoluer dans le monde de Yu-Gi. Pour clore le débat entre avantages et inconvénients, alors je sais,
qu'il y en a toute une autre liste non exhaustive d'avantages dont on pourrait parler pendant des heures, mais la vidéo va déjà faire 40 minutes si on s'arrête pas là. Donc si ça vous intéresse qu'on en parle une seconde fois, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire. Et si vous avez des avantages et des inconvénients qui vous sont arrivés à vous ou auxquels vous pensez, n'hésitez pas non plus à en parler dans cette section sous la vidéo, parce que c'est beaucoup plus sympa d'en discuter tous ensemble que juste m'écouter moi en parler sur la vidéo. Moi j'aime bien avoir vos avis, vos retours, donc n'hésitez surtout pas à le faire dans l'espace commentaire en dessous de cette vidéo. Et si vous n'aimez pas trop l'espace commentaire, je suis aussi disponible sur Facebook, sur Twitter et évidemment sur Discord, sur lequel on a dépassé les plus de 80 personnes, donc ça me fait extrêmement plaisir. Alors je sais que je suis jamais sur Facebook et Twitter, mais je vais y remédier parce que j'ai plein de petites idées à faire sur ces pages, donc je vais y revenir très vite. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre là-dessus sur les réseaux sociaux et à nous rejoindre sur Discord, parce que ça par contre j'y suis quasiment tous les jours, donc voilà, on s'éclate, on parle de tout et de rien, comme je vous le dis à chaque vidéo. N'hésitez pas à venir. On arrête là pour la petite pub personnelle. Pour ce dernier avantage, j'ai pensé aussi, alors c'est quelque chose qui est naturel et qui découle logiquement en fait de la scène compétitive, c'est les récompenses. Alors, il faut pas y aller dans l'optique de juste gagner quelque chose en tant que récompense, quelque chose de matériel, des displays, des cartes, mais c'est sûr que c'est un petit bonus pas négligeable et qui fait très plaisir. Pour, à titre indicatif, pour ceux qui font des très gros résultats, au YCS de Düsseldorf, les premières places, gagner en plus des displays et de tout ce qui va avec dans le Yu-Gi-Oh!, gagner des PS4 par exemple. Certains gagnaient des Switch au dernier WCQ, et certains peuvent gagner des choses mais fantastiques. Alors bien sûr, il faut pas y aller juste dans l'optique de dire ouais je vais gagner une PS4 et une display c'est trop bien, il faut absolument que je gagne et que j'investisse 800 € dans mon deck. Non, ça a aucun intérêt. Le but c'est surtout de vous amuser, mais c'est sûr que les récompenses en soi, c'est quand même un bonus non négligeable et ça fait toujours plaisir d'avoir atteint un certain niveau en se dépassant et en ayant gagné les challenges dont on parlait tout à l'heure, et de bien sûr être récompensé pour ça en gagnant quelques lots. Donc vraiment ça fait toujours plaisir, mais il faut vraiment pas être dans cette optique de dire je veux ça et j'y vais juste pour ça. Sinon c'est nul. Et allez-y, faites de votre mieux, vraiment battez tous les records que vous pouvez battre. À chaque fois que vous allez faire un compétitif, vous risquez de battre votre record et c'est ça qui est intéressant. Le but c'est vraiment de vous dépasser événement après événement, et bien sûr après vous serez récompensé par ce genre de petits cadeaux et ça fait toujours plaisir, notamment en WCQ quand vous gagnez des displays, en YCS quand vous gagnez des PS4, etc. Donc là je me répète encore une fois un petit peu, mais voilà, c'est pour bien appuyer sur le propos. Il ne faut pas que vous y allez dans l'optique de juste gagner quelque chose. Allez-y pour vous-même, allez-y pour vous éclater et accessoirement pour éclater les adversaires et du coup empocher les lots et peuvent. Et pour clore cette vidéo, on va parler non pas d'avantages ou d'inconvénients, alors que c'est le titre de celle-ci, on va surtout parler de ce pourquoi je pense, donc c'est selon moi, c'est bien sûr un avis personnel, mais j'en ai parlé à plusieurs personnes et ils sont plutôt d'accord, ce pourquoi je pense que Konami a vraiment envie de faire en sorte que vous, derrière votre écran qui n'avez jamais fait de compétitif, vous vous y mettiez enfin. Alors l'argument le plus frappant et le plus simple, c'est évidemment Salamangreat. Le deck de structure Salamangreat qui a permis à énormément de monde de se lancer dans le compétitif et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir ça. Le dernier WCQ que j'ai fait, il y avait énormément de personnes qui n'avaient jamais fait de compétitif de leur vie et qui s'y sont lancées grâce à Salamangreat. Alors c'est sûr que pour aussi peu cher, avoir un deck aussi puissant, ça fait plaisir à tout le monde. Alors, presque tout le monde, pas ceux qui sont joueurs méta et qui ont mis 800 € dans un deck, mais c'est quelque chose qui permet l'accessibilité à tous de la scène compétitive, c'est un des propos. Il y a évidemment, on pourrait parler aussi du reprint de Brawl Sword dans Bataille de légende Heroes Revenge qui arrive le 12 juillet, je vous parle des sorties en même temps. Il y a évidemment le reprint d'Engage dans cette même box, là on a eu évidemment récemment Duel Power, et rien que ça, le nombre de reprints est incalculable, Infini Impermanence. C'est une folie d'avoir reprint ça en ultra, enfin c'est génial. Alors pour ceux qui l'ont en secret, bien sûr ils l'ont un petit peu mal, mais pour ceux qui n'avaient pas les moyens de mettre 80 € par carte, ce qui est totalement normal, c'est beaucoup plus plaisant pour eux et beaucoup plus accessible de pouvoir payer la carte qui vaut la peine d'être jouée et le voir la payer beaucoup moins cher que s'ils avaient dû la payer il y a un an. Donc forcément ça les motive bien plus à faire du compétitif. Pareil pour les side decks avec les Event Livat qui sont encore une fois reprint, ça fait plaisir. Les haches, toutes les end-traps qui ont été reprint dans Dupo, à nouveau, c'est des cartes qui permettent à tout le monde de se lancer dans le compétitif. H valait 80 € fut un an, aujourd'hui elle la trouve à 5 € en ultra. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable parce que quelqu'un qui avant voulait faire du compétitif mais se disait qu'il pouvait pas se lancer parce que bah évidemment il n'avait pas 200 € à mettre dans une Infini Impermanence, puis 200 € pour H, puis 200 € pour ceci. C'est totalement compréhensible, alors que là maintenant ils vont se dire bon je vais mettre 15 €, j'ai mes 3 H, je vais mettre 60 €, je vais avoir mes 3 infinis, et bah forcément ça les motive bien plus à se lancer dans le compétitif, parce que le compétitif en soi, quand on fait du résultat, c'est rentable, c'est clairement rentable par rapport au prix que vous avez investi dans le deck. Alors si en plus de ça votre deck coûte moins cher qu'avant, bah c'est 2 fois plus rentable, donc c'est 2 fois plus intéressant d'aller faire du compétitif. Alors c'est pour ça que je vous invite vraiment à en faire, si vous n'en avez jamais fait, testez-le, vous avez rien à perdre, faites des locaux près de chez vous, faites des WCQ régionaux dans les régions proches de chez vous, et si vraiment vous avez la capacité financière d'aller vous déplacer en YCS,
faites-le, allez-y avec vos potes, vous allez vous éclater, vous allez vivre un moment exceptionnel. Je peux vous assurer que le premier YCS que j'ai fait, c'était Utrecht l'année dernière. Quand je suis arrivé dans la salle d'événement, j'étais comme un gamin dans un magasin de bonbons. Je voyais tout ça, tous ces gens, ces 2000 personnes réunies, ces magasins, ces affiches, ces trucs. Enfin, c'était vraiment fantastique déjà de vision. Et alors en plus d'y avoir participé, d'y avoir joué, de savoir que vous étiez présent à cet événement et que vous avez essayé de faire de votre mieux pour vous battre, je vous jure, ça n'a pas de prix, ça reste dans la mémoire et c'est vraiment quelque chose de fantastique. Donc vraiment, faites-le, essayez. Alors là, le prochain gros événement, c'est le CDF, là, début juin à Villejuif. Nous y serons, avec beaucoup de personnes que je connais, on va y être, donc moi j'y serai aussi, donc si vous voulez venir me rencontrer, n'hésitez pas à venir, on fera tout ce que vous voulez, on fera des duels, on fera des vidéos ensemble, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, venez, on va s'éclater entre nous, et puis même, vous allez vous éclater avec les autres joueurs, donc vraiment, testez, le CDF c'est une très bonne occasion d'essayer ce genre de choses, parce qu'il y aura du niveau, ce sera pas non plus un YCS, mais il y aura un gros niveau aussi, donc vraiment, venez vous amuser, venez tenter votre chance. Et même si vous perdez, lâchez rien, votre but c'est justement de dépasser par vous-même, de vous battre et de réussir tous ces challenges et de gagner en expérience, de monter et de finir au top, tout simplement. Sur ce, j'espère que je vous ai convaincu à rejoindre un petit peu la scène compétitive. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Discord et à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et donc tous vos avis à propos de celle-ci. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde, bon jeu.